Petit. Et but. Oh, chute. Oh, une grosse chute ici à droite de la route. Oh, Zinedine. Oh non, pas ça. Pas aujourd'hui, pas maintenant, pas après tout ce que tu as fait. Allez, allez. S'appuie comme un gros, comme un champion qu'il est. Il va le faire, il va le faire. Il va faire barre tranquille au championnat du monde de Paris. Oh, il attaque de Villermoz. Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille. Enfin, le plus tard possible, mais on peut. Ah, c'est super. Eh ben, bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Sport 39. Très heureux de vous retrouver pour cette dernière de la saison 2 avant des vacances. Pendant une quinzaine de jours. On va essayer de revenir début août parce que début août, ça va être la reprise des championnats de foot notamment avec Jura Sud, Jura de Loire. On fera d'ailleurs peut-être des vidéos à ce sujet avec notre ami Florian Simonin que je salue. Avant de commencer bien sûr l'interview de ce soir avec le club de la Joux, deux petites choses. On voulait d'abord faire un petit focus sur notre ami jurassien Fabien Doubet, le cycliste de la team Total Direct Energy qui a bouclé ce dimanche sur les Champs-Élysées son premier Tour de France. Donc on tenait à le féliciter pour ce premier Tour de France plutôt réussi pour le jurassien avec au général une 78e place et quelques échappées. On l'a vu à l'avant, Fabien. Comme il l'a dit sur son Facebook ou Instagram, je crois, il a beaucoup appris de cette expérience. Il y aura un avant et un après Tour de France. Je pense que c'est unanime pour tous les coureurs qui découvrent cette compétition, avec notamment le rythme incessant dans ce Tour de France. Donc bravo à toi Fabien, j'espère que tu pourras revoir cette petite vidéo. Et avant de débuter ce soir, on voulait juste aussi faire un petit point sur du combiné nordique et du saut à ski. Oui, ce n'est pas l'hiver, mais il y avait des compétitions ce week-end. Alors il y avait une compétition en Pologne du côté de Wisła avec une sauteuse du massif jurassien Joséphine Pagné qui a fait 18e le dimanche sur la compétition. Et hier également, du côté de Autran, il y avait une Coupe de France de combiné nordique, donc été, avec énormément de jurassiens engagés. On attendait notamment Laurent Multaler et Matteo Beau, qu'on avait déjà cité sur le média. Matteo était premier à l'issue du saut, Laurent deuxième. Les deux ont craqué et c'est le Vosgien Antoine Gérard qui s'est imposé devant deux Jurassiens, Maël Tirode et puis si je dis pas de bêtises, et là je suis en train de chercher le nom, mais j'ai un trou, donc je suis désolé. Je sais plus qui est troisième, mais en tout cas il y a deux Jurassiens sur le podium de cette compétition ce dimanche, donc c'est plutôt pas mal, surtout qu'en plus l'un d'eux était un petit peu dans le groupe coéquipier entraînement, donc c'est à dire qu'il était plus en équipe de France, donc c'est plutôt une bonne nouvelle. Après, je pense que ce ne sont que des compétitions d'été, donc on va attendre un petit peu quand l'hiver va revenir, savoir ce qu'il en est. Donc c'était Maël Tirode et Gaël Blondon qu'on fait sur le podium ce week-end. Donc bravo à vous deux. Je vois qu'il est 18h44. Je sais pas si notre invité nous a rejoint. On va regarder ça. Et puis comme ça, on attaque l'interview. Bien sûr, le coach du FC Club de la Joux. Alors... Il n'est pas encore arrivé. Si vous avez bien sûr des petites questions, des petits messages sur le média, n'hésitez pas à les partager. C'est le but également. Je salue Nico qui est également présent ce soir. C'est un plaisir de te revoir le week-end dernier. Alors on va attendre qu'il se connecte. Le club de la Joux, un club de la Joux qu'on cite souvent sur le média, un club qui a une ascension assez extraordinaire. On va revenir avec lui d'ailleurs dessus parce que c'est intéressant de savoir comment le club a évolué durant ces années, comment ils ont perçu son fabuleuse accession respective de D1 en R2. Et puis voilà, un petit coucou à Nico encore. Et puis voilà, je vois la tête de Fabien Doubet sur des étoiles plein les yeux, il dit en commentaire, des rêves plein la tête. Donc on espère pouvoir la voir d'ici 15 jours dans le média pour la reprise. Ça serait intéressant de la voir. Notre ami Fabien Doubet. Alors, est-ce que Benjamin nous a rejoint? Alors, on va mettre le casque. Hop.
Bonsoir Benjamin. Bonsoir. Merci d'avoir accepté l'invitation un petit peu tardive pour rejoindre Sport 39 ce soir, avant les vacances bien sûr, comme je le disais en introduction. L'idée c'était de finir la saison avec un club qu'on aime bien nous sur le média, le FC Club de l'Ajoux. On a beaucoup d'attaches, beaucoup de communication du club, assez jeune, assez dynamique. Nous ça nous plaît bien en tout cas sur le média. Avant de débuter, on voulait que tu te présentes un petit peu, savoir un petit peu ton âge, ton parcours professionnel et puis savoir un petit peu dans le foot, qu'est-ce que ça a donné, quoi. Eh bien, moi, c'est Benjamin Paget. J'ai donc 33 ans. Je suis éleveur de porc avec mon frangin François, à Baie-du-Four, et Ok. puis papa de 3 filles. Et puis voilà, j'habite sur Fran. Et donc Donc au club, Fran qui est situé dans le Doubs, hein, pour c'est les ceux voilà, qui ne connaissent exactement pas. à la frontière. Et puis Mm. écoutez, sur le parcours sportif. Footballeur depuis tout petit, j'ai connu donc le FC Lajoux et puis ensuite je me suis dirigé sur le FC Champagnole Ouais. en formation jusqu'en 19 ans et puis ensuite j'ai rejoint le club de Fran là où il y avait tous mes amis et puis là où j'ai vécu de bons moments et j'ai acquis plein de valeurs et puis on a connu principalement le niveau D1 R3. Et puis, ça fait ensuite j'ai rejoint le club de la Joux. Et puis donc ça fait 11 ans que je suis dans le cursus d'éducateur où j'ai entraîné pendant 7 ans au CS Fran et puis là c'est la 5e année au FCC Lajoux où Donc j'ai eu principalement tu es entraîneur oui. de l'équipe 1 depuis 5 ans ou tu avais donc Ouais, d'autres fonctions? c'est ça. Donc j'ai sur le CS Fran j'ai entraîné pendant 3 ans les U18 et puis 4 ans les seniors, Ouais. 3 ans les seniors. Et puis ensuite, je me suis dirigé sur le club de la Joux. Et depuis ça va faire la 5e année où voilà, je suis le responsable technique du club, avec pour les principales missions, donc les seniors au départ. Et puis Mm. là aujourd'hui, on se dirige aussi je serai le référent technique sur la section sportive futsal qui va ouvrir en septembre. D'accord. Donc ouais, encore un développement complémentaire pour le club. Vous êtes combien de licenciés à peu près du coup sur l'Ajoux? Bah sur le club de la Joux en termes de licenciés. Ouais. On va franchir la barre des 200. Ah, c'est pas Donc mal, on ouais. va être à 205. Donc ouais, quand on la joue, enfin le canton, parce que c'est un canton, ça regroupe pas Mm. mal de communes. Et on Ouais. est à peu près 3600 habitants sur la commune, quoi, sur les communes. Alors moi on va faire un petit point mercato un peu plus tard sur le média, mais je vois c'est vrai qu'une signature d'un joueur que je connais, Jordan Petit, qu'on avait eu sur le média et qui a été annoncé le 7 juillet dernier. Il était à Triangle d'Or, je crois. Ouais. En tout, aujourd'hui, vous êtes à combien d'arrivées au club là sur le mercato? Bah, aujourd'hui, on a 5 arrivées. Ok. Donc voilà, Jordan pour sa part, lui s'est rapproché de son travail. Et donc il a construit sur une des communes du canton. Donc c'est pour ça qu'il nous a sollicité. Et on est bien évidemment très très content de sa venue au club. Alors, si je voulais faire un petit zoom aussi sur le FC Lajoux, FCC Lajoux même, c'était que en 2017, vous aviez vécu une épopée assez incroyable en Coupe de France, hein, qui avait été largement relayée et relatée par mes amis du Progrès. Vous étiez incliné au 5e tour face à Morteau, après avoir éliminé Oui, Saint-Vite. c'est ça, c'est ça. Qu'est-ce qu'on retient 4 ans après de cette aventure? Il y a des restes, il y a des gens encore du club, hein, des joueurs qui sont encore présents. Oui, bah tout à fait. J'ai envie de dire ils sont pratiquement tous présents encore au club. C'est-à-dire que l'aventure a débuté il y a 4 ans. Et puis petit à petit, voilà, ça s'est structuré. Les joueurs aussi ont certainement pris en maturité, que ça soit sur le plan technique, tactique, et puis c'est des joueurs voilà qui avaient une vingtaine d'années.
Donc voilà, c'est aujourd'hui ils arrivent gentiment à un niveau. Donc oui, oui, effectivement, cette ossature d'équipe en tous les cas est toujours là. Donc vous avez réussi du coup à monter les échelons, c'est ce que je disais avant de te recevoir, Benjamin. C'est vrai que vous étiez en D1 à l'époque, 2017. Aujourd'hui, vous êtes en R2. Il y a eu 2 montées en 2 ans, hein, si je dis pas de bêtises. C'est ça, oui. Bah, on peut même dire, on peut même dire 3 montées en en 3 ans, puisque faut pas l'oublier. Avant moi, il y avait Manu Bollard sur l'équipe première, Ouais. qui a fait également monter cette équipe en première division. Donc j'ai simplement continué le travail qu'il avait commencé. Et puis voilà, faut leur tirer aussi le chapeau, c'est qu'ils ont réussi à monter. Donc l'aventure a pris peut-être même encore plus d'ampleur, c'est-à-dire ils sont montés un an avant, et donc aujourd'hui c'est presque 3 montées en 3 ans, oui. Et comment on arrive à, comme tu parlais de structuration du club, de faire presque trois montées successives? Au début, ça va pas être simple pour un club de structurer, avec aussi tout ce qui incombe à la régionale, peut-être aussi en termes d'effectifs, de règlements, réglementation pour les arbitres, choses comme ça. Enfin, c'est pas simple, j'imagine, pour un club comme le vôtre. Non, bah c'est pas. Enfin après voilà, c'est pas simple, mais on le sait. Mhm. On se doit de travailler au quotidien. Les gens du club et ça, moi je les remercie parce que c'est pas une personne qui travaille. C'est pour ça que le club vit aussi bien aujourd'hui et se structure aussi bien. C'est-à-dire que ça soit du comité jusqu'au monde associatif, tout le monde se donne la main pour travailler et pour aller dans le même sens, pour un intérêt commun. Donc que ça soit sur l'équipe première, mais l'équipe B ou les plus jeunes, où je suis très attentif là-dessus, ça bosse extrêmement bien. Donc, on se structure petit à petit. On a des difficultés. L'important, c'est de bien travailler, et puis, Elles ben, on a sont, ce qu'on mérite, hein, j'ai envie de dire. elles sont où encore ces difficultés que tu mets en avant, du coup? Bon, on rencontre toujours des difficultés dans un club. De toute façon, Ouais. quoi qu'il arrive, on a des difficultés. On a des difficultés, que ce soit sur le plan sportif, sur le plan associatif, sur le plan éducatif. Enfin voilà, on rencontre toujours des difficultés, mais le but c'est de s'adapter, d'y répondre le plus justement possible, j'ai envie de dire, et puis après derrière, de pouvoir avancer. Il y a un biathlète que je salue, Léo Raffin, qui met Simon Rousseau bientôt en équipe A. Simon, il a le potentiel pour jouer en A. Non, mais voilà, c'est ce que je disais tout à l'heure. On avait une équipe, on avait des joueurs, et on a une génération de jeunes aussi qui est en équipe réserve en départementale 1. Mhm. Et elle vit, enfin, ça vit très très bien. Se développe bien, elle est bien entourée aussi. Donc voilà, il fait partie de ces joueurs aussi qui pourront peut-être un jour prendre du temps de jeu, pourquoi pas. Et puis La l'idée, porte n'est- j'imagine, c'est de combler l'écart entre les deux divisions, R2, et d'avoir peut-être de remonter un peu plus haut. Ben voilà, nous après l'objectif c'est que aujourd'hui c'est donc Manu Bollard qui reprend la départementale 1, qui est au passage en formation BMF cette année. Mhm. Donc voilà, à lui de s'adapter au mieux entre la gestion des descentes, de gérer les descentes, et puis aussi de l'équipe première, et puis ceux qui veulent venir en équipe B. Donc ça sera à lui de bien travailler, et puis après, à souligner que la départementale 1, dans le groupe de la départementale 1, il y a une belle poule. Et Ouais. tu vois, les Jura-Lac B, Triangle d'Or, enfin voilà, et j'en passe. Donc, enfin, à mon avis, il y aura quand même, il y aura des beaux matchs intéressants. L'an dernier, on avait fait une émission sur Champagnole suite au départ de Rabi. Il y a eu pas mal de personnes qui sont parties de Champagnole, dont certains sont arrivés chez vous. Qu'est-ce qui fait que les joueurs viennent chez vous encore cette année? Tu as annoncé cinq arrivées. Qu'est-ce qui fait que le club de l'Ajoux attire plus que Levier, peut-être plus que d'autres clubs aux alentours?
Qu'est-ce qu'il fait? Bah tout simplement déjà aujourd'hui non. Ce qui fait enfin ce qui fait pas la différence parce que à Ouais. savoir que Levier a bien recruté aussi. Mais bon, nous on a un terrain synthétique tout neuf qui vient d'arriver, donc mine de rien pour s'entraîner c'est déjà plus facile. Mhm. Et puis la convivialité, la mentalité qu'il y a dans le club, la convivialité que les jeunes mettent, les ambitions, et puis bah voilà l'objectif de pouvoir aussi performer ailleurs qu'au FCC Champagnol. Et Ouais. ça, on est en mesure aujourd'hui bah voilà, de l'offrir. Donc quoi qu'il arrive, les jeunes en venant ici, en venant dans notre club, ont un certain challenge à relever, bien évidemment. Ouais. Et puis, voilà, les joueurs qui sont venus l'année dernière se sont très bien adaptés, vont certainement monter en puissance cette année, enfin je l'espère, et puis nous apporter tout ce qu'ils ont pu, voilà, ce qu'ils peuvent faire. Moi, j'avais mon ami Baptiste Pierre au Progrès qui me disait, et même Florian, il me disait, la joue, ça joue bien, sans faire de jeu de mots simple. C'est toujours le cas. Oui, ça, c'est Alors, pas évident. si je te dis ça, c'est parce que la seule fois que je vous ai vu jouer, et je pense que tu t'en souviens, c'était à Juralac. C'était votre première année en R2, et vous en aviez pris 4. Et je sais que Ouais, t'avais pas été content de l'article, mais ce jour-là, malheureusement, c'était pas quand même, vous aviez pas super bien joué quand même, Non, mais ce entre qui fait nous. partie aussi, ce qui fait partie, voilà, de l'apprentissage. Hmm. Et aujourd'hui, moi, avec un peu plus de recul, bien évidemment, que sur le coup, on n'est jamais content de prendre, surtout à Jurac, on n'en avait pas pris 4, Hmm. on en avait pris 7. On en avait À pris 7. 7. Oui, oui. Et effectivement, on avait été dominé carrément. On avait fait un non-match. Bon, voilà, ce qui nous a fait dire aussi, et quand je parlais de difficultés, Hmm. c'était aussi de rencontrer des clubs, bah voilà, de chevronnés comme Juralac de régional. Et puis, bah finalement, ça nous, au lieu de se dire que c'était pas de notre faute, on a bien réfléchi, moi aussi. Et puis derrière, bah, on a essayé de corriger pour pas que ça se reproduise. Mais effectivement, à l'époque, Alors 7-2, hein. c'était un gros match. 7-2. 7-2, ouais, c'est. Alors moi j'ai dû voir celui de 2018, enfin 2000, ouais, le match où vous en avez pris 4 aussi. Mais c'est vrai que ouais, ça fait, c'est toujours des matchs compliqués à Juralac en plus. Hein. C'est vraiment, c'était une grosse cylindrée de R2. Là ils sont montés. Voilà, c'est quand même encore un autre niveau quoi. Ben voilà, après Juralac travaille pour a des ambitions pour voilà pour être en R1, ils y sont donc effectivement c'est toujours délicat d'aller jouer là-bas. On l'a vu avec Lons l'année dernière en championnat, là cette année Mhm. en championnat où Ouais. ils avaient gagné dans les derniers instants donc effectivement c'est jamais évident. Alors la saison a pas été longue hein, cette année comme pour toutes les autres équipes. J'ai pas forcément regardé un petit peu où vous en étiez avant l'arrêt des championnats. Ça avait donné quoi cette année avant l'arrêt? Bah là avant l'arrêt on était premier ex aequo Ouais. avec Saint-Marcel Mhm. donc avec 3 matchs gagnés et puis un match nul. Donc bon, voilà, on reste sur ça. Ouais. Malheureusement, je pense que voilà, on avait les capacités à finir dans les 6 premières places, mais bon, force de constater qu'on a dû, voilà, on a dû s'arrêter. Et puis, comme la saison précédente, hein, Ouais. finalement, où on finit cinquième à 1 point du troisième qui accède le BF. Ouais. Voilà, donc moi je me dis que voilà pour ces 2 premières années, bon bien évidemment qui ont été complètement faussées, mais c'est encourageant pour la saison à venir de rester sur voilà ce classement là. Toi qui as vu les différents échelons D1, R3, R2, euh, enfin, je pense que les différences sont assez flagrantes, mais c'est quoi la chose qui t'a le plus marqué entre la R2 et la R3, la D1? C'est quoi vraiment la chose la plus marquante enfin, ce qui a le plus changé entre ces trois divisions? Ben après voilà la D1 on va dire que c'est sûr que moi j'ai connu j'ai connu la départementale 1 du Doubs. Ouais. J'ai quand même trouvé beaucoup plus costaud que la départementale 1 du Jura. J'ai trouvé qu'il y avait voilà 3-4 équipes qui se détachaient dans le Jura. Dans le Doubs,
peut-être encore plus différente, mais j'ai trouvé peut-être une différence vraiment de la R2 à la R3 ou entre la R3 et la D1, j'ai pas trouvé beaucoup de différence si ce n'est 3-4 équipes qui se détachent. Ok. Par contre, la R2, c'est quand même des matchs où voilà, il faut quand même être compétitif toutes les semaines. Et puis voilà, si on a des ambitions, il faut se donner les moyens, donc être performant. Et et je pense que la différence, c'est peut-être le degré d'exigence sur chaque match, sur voilà, ce qu'on entreprend au quotidien, quoi. Tu parles d'ambition, tu me tends une belle perche d'ailleurs. L'année qui arrive, vous vous positionnez comme des outsiders, j'imagine. C'est quoi un petit peu les ambitions sur la joue? Bah, vous savez, les ambitions au club de la Joux, il y a déjà des gros morceaux, dans le groupe, que ce soit Saint-Marcel, Montfaucon, Faux-Vernay, avec des gros budgets. Donc, écoutez, nous, si on peut être, voilà, le petit caillou dans la chaussure qui peut gêner de ces deux trois équipes-là, on va pas se gêner. Mm. Après, le but, c'est de, voilà, comme je vous l'ai dit, on a fini dans les 6 premiers sur les 2 derniers classements. Alors, bien évidemment, qui ont été un peu faussés. Ouais. Si on peut finir dans les 6 premiers, c'est très très bien pour un club comme la Joux. Faut pas se cacher. Et le but, c'est de faire et de revenir aussi sur la scène en Coupe de France, de pouvoir quand même revenir, puisque l'année dernière on a été sorti de la Coupe de France à juste titre. On a fait un non-match. Donc Ouais. voilà, j'espère que ce qui n'a pas marché et ce qui n'a pas été, vont servir aux joueurs déjà. Tu peux rappeler un petit peu à quel niveau vous avez perdu, contre quel adversaire du coup? Bah, on a sorti Ornans au premier tour. On avait tiré le Mm. plus gros poisson. Et puis en deuxième tour, on est sorti contre nos voisins qui évoluaient en départemental 1. Donc Alors les voisins, on est c'est sorti Fran? Stéphane, voilà, au tir Ouais. au but. Voilà, donc voilà un peu l'historique de l'année dernière. Mais encore une fois, voilà, c'est l'apprentissage. Et comme quoi, dans le foot, rien n'est acquis. Mm. Et ça nous l'a montré l'année dernière. Donc non, j'espère que cette année nous pourrons passer quelques tours avec beaucoup de détermination. J'aurais juste deux petites questions avant de terminer. Il reste 5 minutes d'émission un petit peu. Si vous avez d'ailleurs des questions à te poser, hein, n'hésitez pas, ou des réactions, c'est le but. Quand on arrive comme ça en R2, une nouvelle l'équipe promue, machin, qui arrive sur 2 accessions, 3 accessions même. C'est quoi comment vous avez été perçu par les autres adversaires? Comment on a été perçu? Oh, très bien. On est un petit club, voilà, on est un petit club familial. Les Mm. gens, souvent les gens, c'est ce qui me fait rire, c'est qu'ils savent pas d'où on vient. Ouais. Ils savent pas d'où on vient. C'est la Joux. Bon, quand on situe un peu plus, voilà, ils arrivent à tout de suite cibler. Mais c'est vrai qu'au début, c'est un peu, on sait pas trop d'où vient le FCC La Joux, et certainement aussi que par le passé, le club avait évolué en promotion honneur, Mm. mais c'était déjà il y a un petit moment. Donc aujourd'hui, le foot régional ne connaissait pas forcément le club. Aujourd'hui, je pense que ça a un peu changé. Et je pense qu'aujourd'hui, quand on parle du FCC La Joux, on parle d'un club qui se structure, qui a une équipe dynamique. Et je pense que c'est important. Ouais, du coup, t'expliques qu'entre guillemets, l'image du club, la perception du club a changé avec les années, et puis peut-être que vous êtes un peu plus pris au sérieux, peut-être que quand vous arrivez comme ça, ben, on connaît pas, voilà, on se soucie peut-être pas forcément du club, quoi. Tout à fait, oui, tout à Mm. fait. Et on est peut-être un peu plus attendu. Alors, sans dire qu'on est non plus en toute humilité, hein. Ouais, l'équipe à Mais battre tous les week-ends. C'est ça. voilà. Mais aujourd'hui, peut-être que voilà, on nous connaît un peu plus, et puis les gens ont un œil peut-être un peu plus attentif sur nous. Mais quoi qu'il en soit, on reste avec beaucoup d'humilité dans ce qu'on entreprend, et partout où on va pour essayer de laisser une image positive. C'est important, ouais, très important. Et, Tout à euh, fait. Enfin, des et plus jeunes au senior.
On est sur, on parlait la localisation du club de l'Anjou, à proximité du Doubs, mais aussi à proximité de la frontière de la Suisse. Ça vous apporte des joueurs. Comment ça se passe au niveau du budget du club? Vous pouvez avoir pas mal de partenaires. Comment ça se passe un petit peu l'organisation du club avec ça? Ben, nous, on vit déjà principalement, on a un club donc cantonal, donc toutes Mhm. les entreprises sont des petites entreprises et chacun, j'ai envie de dire, apporte sa pierre à l'édifice comme il le peut. Mhm. Donc il y a pas forcément de gros gros actionnaires, non non. C'est simplement voilà et là-dessus on est en train de se développer aussi pour bien évidemment augmenter les finances du club. Cette partie finance, si j'en parle, c'est qu'on avait fait une émission il y a quelques semaines sur les deux clubs de Brest-Jura et Lons, où il y avait une politique un peu différente, avec un réseau de partenaires vachement plus important du côté de Brest-Jura, qui leur permettait de faire venir des joueurs ou de d'effrayer des joueurs, entre guillemets. Vous, c'est pas le cas sur votre politique de club? Bah non, après nous c'est la politique du club. Non Ouais, non, pas du tout, mais chaque club est libre de faire ouais, ce qu'il a bien envie. sûr. Mm. Que ça soit Brest-Jura, le Lons, Champagnole. Vous savez, aujourd'hui, pour jouer en R2 ou jouer en R1, s'il faut commencer à payer des joueurs ou défrayer parce que on va avoir la meilleure équipe, c'est libre à chacun. En tous les cas, c'est pas la nôtre. Il faut que ça marche en Quoi plus. quoi Si ça qu'il en marche pas, soit, la politique fonctionne pas, hein. ben voilà. Mais après, quoi qu'il en soit, voilà, c'est libre à chacun. Moi, je respecte ce qui est fait dans chaque club. Nous, voilà, c'est pas notre politique. C'est l'objectif, c'est que ils puissent venir s'épanouir chez nous. Ouais. Ils trouveront certainement d'autres valeurs par rapport à ça. Mais non, non, chaque joueur paye sa licence. Chaque joueur n'est pas rémunéré, n'est pas défrayé. Et Bon. voilà, si un joueur souhaite partir parce il n'a pas ça, il y a pas de. De Ouais. toute façon, il est prévenu au départ, donc il y a aucun problème là-dessus. On va terminer sur une bonne note. C'était quand même, c'est important de parler un petit peu des contours du foot, mais j'ai vu que vous aviez organisé il y a à peu près 15 jours le challenge Meuzet. Et d'ailleurs, il y a un très beau tirage au sort en direct sur votre page Facebook. Est-ce que tu peux nous rappeler un petit peu, il y a combien il y a eu d'équipes, voilà, c'est un petit peu le tournoi, parce que c'est vrai que moi je connaissais pas forcément le challenge Alors, Meuzet. C'est quoi là? Alors, d'autre part, c'était Challenge Meuzet. Donc, le Challenge Meuzet, c'est une personne qui a marqué l'histoire du club, qui n'est malheureusement plus avec nous. Ouais. Mais voilà, c'est un challenge donc qui lui a été rendu en hommage. Et puis également, c'est associé à ça les 50 ans du club. Ah, ok. Hmm. Donc, il y a eu un gros événement pour le coup. Et je m'excuse. Et donc, nous avons le samedi 3 juillet, nous avons eu 26 équipes, il me semble, pour ce challenge. Elle fêtait les 50 ans du club avec pas mal d'animations, notamment sur toute la journée. Et puis Hmm. un souper dansant le soir pour clôturer. Donc voilà un peu le déroulement du challenge qui se reproduit tous les ans. Pour voilà, et je crois que je crois que c'est la 10e édition. Voilà, c'est ça, il me D'accord. semble. Voilà. Et juste pour terminer, on parlait structuration du club, tu as évoqué le synthétique. Il y a d'autres projets de développement, on va dire, d'infrastructures sur le club ou pas? Après, vous savez, on a eu le terrain synthétique. Aujourd'hui, on structure et on travaille sur le terrain herbe pour qu'il soit digne du niveau R2. On a une salle qui est toute neuve, qui a été refaite à Neuve il y a 2 ans Ok. à Mignevillard. Ok. Donc aujourd'hui, en termes d'infrastructure, il me Pas semble mal. on commence à être plutôt pas mal Ouais. pour pratiquer et que ça soit des plus jeunes, puisque c'est un terrain de foot à 8, donc tous les plus jeunes sont dessus, et puis également les seniors. Donc non, je ne crois pas qu'il y ait De, d'ambition de vouloir refaire autre chose sur le plan des infrastructures. En tout cas, enfin, tout est réuni pour que vous puissiez, voilà, performer en R2, voire plus si l'aventure se poursuit au-dessus. Mais
voilà, il y a des bonnes bases en tout cas pour le faire. Bah voilà, après Ouais. il y a les bonnes bases, il y a les infrastructures, il y a le personnel, Mm. il y a aujourd'hui le personnel qui est en place avec des gens dynamiques qui ont des compétences. Et aujourd'hui, ben voilà, on a envie de rester là, de profiter et puis de bien travailler pour ben voilà pour continuer à permettre, j'ai envie de dire, à nos jeunes Mm. qui sont dans les étages inférieurs, de pouvoir leur offrir tout simplement une offre de pratique, que ça soit à niveau régional euh, sur leur canton, pour Ouais. voilà pour pratiquer leur sport, quoi, tout simplement, Ouais. et de ne pas les voir partir dans les clubs Mm. aux alentours, tout simplement. Bon, en tout cas, merci beaucoup Benjamin, hein, d'avoir répondu présent ce soir. Plein de bonnes choses pour la saison à venir. On suivra ça avec grands intérêts. Et puis, bonne semaine à toi. Et puis, Ben, à très vite, en tout cas, sur le média. ben, c'est moi qui vous remercie et puis Et bonne puis, continuation. merci. Et l'échange sera retrouvé dès demain sur YouTube. Donc, tu pourras le repartager pour celles et ceux du club qui n'ont pas forcément Instagram. Donc, voilà, n'hésite pas Ça à marche, partager. Bonne ça marche. soirée. Merci. Merci Bonne beaucoup. soirée. À bientôt. Eh ben merci à Benjamin d'avoir été présent. Merci à vous hein, pour cette deuxième saison avec le média. Je pense que j'espère que vous avez passé des bons moments tous ensemble à découvrir des sportifs, des disciplines et des histoires, des belles histoires. Je vous souhaite à toutes et à tous de bonnes vacances. 15 jours vont faire du bien. Et on essaie de se retrouver dès le début du mois d'août pour attaquer la saison avec, on espère en tout cas, Fabien Doubet. Et après, on essaiera de suivre au mieux, en tout cas, toute l'actualité sportive jurassienne, comme on essaie de le faire toutes les semaines. En tout cas, merci encore à vous pour vos petits messages de soutien, pour les commentaires à chaque fois, pour les fidèles. Notamment Karim qui nous suit assez régulièrement. Et si vous avez d'ailleurs des suggestions de disciplines, d'athlètes, voilà, n'hésitez pas à en parler autour de vous, parler du média autour de vous, parce que je pense qu'il y en a encore qui ne le connaissent pas. Donc partagez la page Instagram, la page Facebook, la page YouTube. Donc ça fait trois médias à partager. Et puis on se retrouve en tout cas à la rentrée. Merci à vous toutes et à vous tous. Bonne soirée et à très bientôt. Ciao.